Saviez-vous que les chips que vous aimez tant sont nés d'une crise et d'une vision? Au cœur de la Grande Dépression, lorsque la poussière et le désespoir dominaient le paysage, un homme nommé Herman Lay vendait des chips depuis le coffre de sa Ford. Il ne le savait pas, mais il plantait la graine d'un empire. Herman Lay, un vendeur infatigable, n'a pas inventé les chips, mais il a compris leur potentiel. En 1932, Lay est tombé sur une petite entreprise de chips à Nashville, Tennessee. Intrigué, il a investi ses économies et est devenu distributeur. Bientôt, Lay vendait des Barrett's Potato Chips dans tout le sud des États-Unis. Mais Herman Lay était ambitieux. Il voulait plus que simplement distribuer des chips. Il voulait un contrôle total sur le produit. En 1938, il a acheté l'entreprise Barrett's et l'a rebaptisée H.W. Lay & Company. La vision était claire, apporter la saveur croustillante dans tous les coins du pays. Les premières années ont été difficiles. La Seconde Guerre mondiale a entraîné une pénurie d'ingrédients et des restrictions. Mais Lay n'a pas abandonné. Il a innové dans le processus de production, recherchant l'efficacité et la qualité. Il a été un pionnier dans l'utilisation de la publicité de masse, convainquant les Américains que les chips n'étaient pas seulement un accompagnement, mais un plaisir en soi. La décennie 1950 a été cruciale. Lay a standardisé la recette, amélioré l'emballage, adieu les sacs en papier paraffiné, bonjour les sacs hermétiques, et étendu son réseau de distribution. En 1961, H.W. Lay & Company a fusionné avec The Frito Company, créateur des célèbres Fritos Corn Chips. Un géant était né, Frito-Lay. Frito-Lay ne s'est pas endormi sur ses lauriers. L'innovation a été la clé. Ils ont introduit des saveurs audacieuses comme le chili et le fromage, faisant appel à un public de plus en plus diversifié. Ils ont lancé des produits emblématiques comme Doritos, Cheetos et Tostitos, chacun conquérant un créneau de marché. Leur campagne publicitaire était audacieuse et mémorable, mettant en vedette des célébrités et des personnages attachants. Mais derrière le succès, il y a toujours de la place pour les mythes et les légendes. Avez-vous déjà entendu dire que la recette originale des Doritos a été volée à un petit restaurant mexicain à Disneyland? L'histoire raconte qu'un cadre de Frito-Lay a goûté des chips de tortilla faites maison dans un restaurant appelé Casa de Fritos, à l'intérieur du parc Disneyland. Il a été tellement impressionné qu'il aurait emprunté l'idée, donnant naissance au fameux Doritos. Est-ce vrai? Officiellement, Frito-Lay nie catégoriquement l'histoire. Ils affirment que les Doritos ont été développés en interne dans leur laboratoire de recherche et développement. Cependant, la légende persiste. Certains employés de Disneyland de l'époque jurent que l'histoire est réelle, alimentant le débat et l'intrigue. Quelle que soit la vérité, il est certain que Doritos est devenu un phénomène mondial, stimulant encore plus la croissance de Frito-Lay. En 1965, Frito-Lay a fusionné avec Pepsi-Cola Company, créant un empire de l'alimentation et des boissons, PepsiCo. La synergie était évidente, les chips et les sodas, la combinaison parfaite pour satisfaire les envies dans le monde entier. Aujourd'hui, Frito-Lay est une marque omniprésente. Ces produits sont vendus dans presque tous les pays, générant des milliards de dollars de revenus annuels. Ils ont su s'adapter au nouveau temps, offrant des options plus saines, des emballages durables et des saveurs qui reflètent les tendances mondiales. Mais que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Frito-Lay? Que le succès n'est pas un accident, mais le résultat de la vision, de la persévérance et de la capacité à s'adapter aux changements. Que même dans les moments les plus sombres, comme la Grande Dépression, des opportunités peuvent se présenter à ceux qui ont le courage de poursuivre leurs rêves. Et que, parfois, les légendes urbaines peuvent être aussi savoureuses que les chips elles-mêmes. Parce que parfois, derrière un simple sachet de chips, il y a une histoire d'entrepreneuriat, d'innovation et une touche de mystère que peu connaissent.